RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion pour sa chronique Le catéchisme catholique de A à Z. Aujourd'hui, nous terminons notre saison en poursuivant notre réflexion sur la Pentecôte. Dimanche 8 juin, partout en France et à travers le monde, il y eut de nombreuses célébrations du sacrement de la confirmation. Ici même à Châlons, plus de 80 adultes furent donc confirmés et dans nos paroisses, un certain nombre de jeunes le sont au cours de l'année pastorale. Article 1076. Le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, l'Église est manifestée au monde. Le don de l'Esprit Saint inaugure un temps nouveau dans la dispensation du mystère. C'est le temps de l'Église, durant lequel le Christ manifeste, il se rend présent et communique son œuvre de salut par la liturgie de son Église. Le Christ vit et agit désormais dans son Église. Le Christ, toujours, agit par les sacrements. C'est cela que la tradition appelle l'économie sacramentelle. Cela consiste en la communication des fruits du mystère pascal dans la célébration liturgique sacramentelle de l'Église. Article 1152. Depuis la Pentecôte, c'est à travers les signes sacramentels de son Église que l'Esprit Saint œuvre à la sanctification. Les sacrements de l'Église n'abolissent pas, mais purifient et intègrent toute la richesse des signes et des symboles du cosmos et de la vie sociale. En outre, les signes et symboles accomplissent, ils signifient et réalisent le salut opéré par le Christ et ils préfigurent et anticipent la gloire du ciel. Article 1226. Dès le jour de la Pentecôte, l'Église a célébré et manifesté le Saint Baptême. En effet, Saint Pierre déclare à la foule « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Les apôtres et leurs collaborateurs offrent le baptême à quiconque croit en Jésus. Le baptême apparaît comme lié à la foi. Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Acte 16, 31. Article 1287. À plusieurs reprises, Jésus a promu cette effusion de l'Esprit, promesse qu'il a réalisée d'abord le jour de Pâques. Jean 20, 22. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Et vous connaissez la suite. Ensuite, de manière plus éclatante, le jour de la Pentecôte, remplis de l'Esprit Saint, les apôtres commencent à proclamer les merveilles de Dieu. Acte 2, 11. Comment se fait-il
que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et Pierre de déclarer que cette effusion de l'Esprit est le signe des temps messianiques. Actes 2, 17-18. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Ceux qui ont alors cru à la prédication apostolique et qui se font baptiser ont à leur tour reçu le don de l'Esprit Saint, qui porte à son achèvement la grâce du baptême. Actes 8, 15, 17. Alors arrivés, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore pas descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. L'imposition des mains est à bon droit reconnue par la tradition catholique comme l'origine du sacrement de la confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte. Article 1289. Très tôt, pour mieux signifier le don du Saint-Esprit, s'est ajouté à l'imposition des mains une onction d'huile, Saint-crème, l'huile parfumée, qui illustre le nom de chrétien et qui signifie oint. Le Christ que Dieu a oint de l'Esprit Saint. Actes 10, 38. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Nous terminons aujourd'hui cette chronique et nous poursuivrons prochainement. À très bientôt, Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.